Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Ça fait exactement un mois jour pour jour que j'utilise l'iPhone 11 Pro comme smartphone principal. Alors je peux aujourd'hui vous donner mon avis définitif sur le nouveau modèle haut de gamme de Apple. Il y a quand même un truc important à savoir, hein. L'iPhone 11 Pro c'est le remplaçant de l'iPhone 10S. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a plein de monde qui pense que l'iPhone 11 est le remplaçant de l'iPhone 10S, alors que l'iPhone 11 est le remplaçant de l'iPhone 10R. En tout cas, quand on se fie au prix, évidemment, on comprend que c'est celui-ci qui est le modèle le plus haut de gamme. Mais est-ce que c'est pour autant un smartphone professionnel? C'est pas vraiment le cas à mon avis. En revanche, il est doté de fonctionnalités que n'a pas le 11 et c'est pour ça qu'il est plus cher et c'est pour ça que c'est aussi mon smartphone préféré de 2019. Alors on va commencer par un truc qui m'a déçu, c'est l'absence de changement de design sur la face avant. Vous voyez ici il y a toujours cette immense notch qui est très proéminent. On espère que c'est la dernière année qu'on a une encoche aussi grande parce que franchement on est en 2019 et j'espère qu'en 2020 ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Alors si bien sûr on a cette encoche qui permet de faire des selfies, qui permet de déverrouiller son smartphone, il n'y a pas grand chose de plus qui nous intéresse à l'avant, mis à part peut-être cet écran qui est ultra lumineux, il est encore plus lumineux que l'iPhone de l'année d'avant. Il faut quand même se rappeler que Apple a abandonné 3D Touch, qui était une fonctionnalité qui permettait d'accéder à des menus quand on laissait le doigt appuyé un petit peu plus fort. Maintenant il suffit de laisser appuyer tout simplement le doigt sur une icône et on a des menus contextuels qui apparaissent et qui permettent d'accéder à des fonctionnalités les plus courantes sur l'application que vous avez sélectionnée. Alors ce qui est bien, c'est que 3D Touch ayant été abandonné, ça permet donc de proposer des fonctionnalités de iOS 13 à beaucoup plus de smartphones que si c'était uniquement dispo avec des iPhones compatibles avec 3D Touch. Mais ce qui est surtout super intéressant, c'est ce qu'il y a à l'arrière. Et là en revanche, il n'y a que des nouveautés. Et on va commencer par ce que je refuse totalement d'appeler ce que vous pensez que je pourrais appeler. Hein. Non, on ne peut pas faire cuire sa bouffe avec les capteurs arrière de l'iPhone 11 Pro. Ce sont 3 capteurs qui sont tous de 12 mégapixels avec des ouvertures différentes et qui ont bien sûr des fonctionnalités très précises et qui elles aussi ne sont pas des gadgets. Bon, alors les capteurs à l'arrière, évidemment, il y a le premier qui est le capteur, on va dire classique, que Apple appelle quand même un grand angle. Et puis il y a bien sûr le téléobjectif qui est en bas qui fait un équivalent de 52 mm si je me trompe pas. Et puis ici on a le capteur ultra grand angle et ça c'est une des plus grosses nouveautés de l'iPhone 11 Pro. C'est ce fameux nouveau capteur ultra grand angle. C'est la première fois qu'Apple met un capteur ultra grand angle à l'arrière de ses iPhones. C'était un truc qui était présent chez tous les constructeurs et principalement les constructeurs de smartphones haut de gamme. Et ça fait vraiment plaisir de voir que Apple a mis ce capteur ultra grand angle. Et puis l'autre nouveauté aussi qui est aussi à l'arrière de l'iPhone, c'est ce revêtement qui est sérieusement, qui est vraiment magnifique, hein. Surtout dans cette couleur vert, on va dire vert émeraude, un vert poli qui est bien parce qu'il ne permet pas de garder les traces de doigts et puis aussi parce qu'il ne glisse pas beaucoup, il glisse beaucoup moins qu'un arrière en plastique, mais quand même un tout petit peu plus qu'un arrière qui serait en verre, entièrement en verre. On a aussi le logo de Apple qui a un petit peu baissé, c'est-à-dire que quand vous allez tenir votre iPhone comme ça, on ne verra pas le logo, mais franchement, on s'en fout, hein, on sait que vous avez un iPhone. En tout cas, l'arrière est magnifique, je trouve que c'est une belle nouveauté cette année, j'aime beaucoup ce design. Bon alors ensuite, il y a un truc qui m'a vraiment bluffé, ça m'a bluffé dès le début et ça continue à toujours à me bluffer, c'est la capacité de la batterie. Alors comme il n'y a plus 3D Touch, il y a un peu plus de place à l'intérieur parce qu'il y a un autre écran qui a été mis sur cet iPhone, la batterie est plus grande qu'avant et surtout il y a la gestion de l'énergie qui a été énormément améliorée. Je me rappelle avoir posté un tweet il y a quelques semaines où j'expliquais que en partant du bureau à 18h30 et en ayant débranché mon iPhone, quand je suis arrivé chez moi à 21h30, il y avait encore 100% de batterie, je vous jure que c'est pas des blagues. Ça veut dire que quand l'iPhone est en veille, eh bien il n'utilise quasiment pas du tout de batterie. Alors après, encore une fois, hein, il faut attendre plusieurs mois d'utilisation, il faut attendre voir comment réagit l'appareil avec plein d'applications installées et des applications qui tournent en tâche de fond, parce que je vous rappelle que c'est inutile de killer une application sur iPhone, hein, parce qu'une application qui tourne en tâche de fond, théoriquement, elle n'utilise pas de batterie, elle n'utilise pas non plus de processeur, elle est, on va dire, mise en sommeil, et franchement, ça marche super bien sur l'iPhone 11 Pro, ça marche surtout super bien sur iOS 13, et en tout cas, la combinaison de deux fait que c'est un vrai bonheur d'utiliser ce smartphone, parce que je crois que la première fois que je l'ai utilisé, et ça se vérifie encore aujourd'hui après un mois, on n'a pas besoin de le charger tous les jours, on peut le charger, on va dire, une fois tous les 1 jour et demi, voire 2 jours, suivant évidemment l'utilisation que vous en faites. Si vous jouez beaucoup, évidemment, c'est une autre histoire, et si vous tournez beaucoup de vidéos et surtout en 4K, la batterie va quand même s'user plus rapidement. Bon, j'ai pas peur de le dire, je pense que en 2019, cette année, l'iPhone 11 Pro est quand même le smartphone haut de gamme, on va dire, qui a la plus grosse autonomie, ça se vérifie hein, quand on compare avec les Samsung, les Huawei, là je parle bien sûr des hauts de gamme, qui sont donc très puissants et qui ont des beaux écrans OLED. L'iPhone 11 Pro est vraiment une super bonne surprise à ce niveau-là. Bon alors maintenant, on va parler des nouveautés sur un domaine qui me touche particulièrement
particulièrement, c'est la photo et la vidéo. Et on va commencer par l'avant. On n'en parle pas beaucoup de l'avant, mais franchement c'est important. La caméra avant est désormais dotée d'un capteur de 12 mégapixels, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la caméra arrière grand angle. Ça veut dire que ça va nous permettre de faire des selfies d'encore meilleure qualité. Ça permet aussi de faire des portraits, parce que vous savez qu'on peut accéder au mode portrait de l'iPhone avec la caméra selfie depuis plusieurs années. Mais avec cette caméra de 12 mégapixels qui est désormais quasiment aussi bonne que la caméra grand angle qui est à l'arrière. Et puis autre nouveauté aussi liée à l'arrivée de ce nouveau capteur donc à l'avant, c'est la caméra avant qui filme désormais en 4K. Ça peut être un détail pour pas mal d'entre vous, mais ça veut dire que si vous utilisez à la fois la caméra avant et la caméra arrière, par exemple quand vous faites des vidéos à l'extérieur, quand vous faites des vlogs ou autre, eh bien la différence entre les deux caméras sera moins importante puisque désormais on peut filmer en 4K à l'avant. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ce qu'a fait Apple est bien, hein, c'est que sur la 4K qui est à l'avant, c'est toujours du 60 fps comme à l'arrière. D'ailleurs, il y a du 60 fps sur les 3 capteurs de l'iPhone 11 Pro et ça franchement c'est une super nouvelle. Alors maintenant on va passer sur la caméra arrière et là aussi il y a plein de choses à dire. Alors c'est vrai qu'il y a un capteur de plus par rapport à l'an dernier, c'est donc ce capteur, hop, il est là, ultra grand angle. Alors il faut quand même noter un truc, hein, c'est que le capteur ultra grand angle est moins lumineux que le capteur grand angle. Ça veut dire que si le capteur grand angle a une ouverture de 1.8, le capteur ultra grand angle lui n'a qu'une ouverture, si je puis dire, que de 2.4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez des photos en basse lumière, il va être obligé de monter les ISO et donc l'image sera un petit peu bruitée et sera moins bien définie. En revanche, quand vous prenez des photos en plein jour ou quand c'est très bien éclairé, vous verrez moins la différence. Et c'est pareil hein, sur le téléobjectif x2 qui a une ouverture de 2.0 si je me trompe pas. Donc même s'il y a un énorme travail qui a été fait pour le respect de la colorimétrie entre les 3 capteurs, il y a quand même une toute petite différence, la capacité à capturer la lumière. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup plu sur la partie photo cette année et c'est encore une nouveauté, c'est le Smart HDR. Alors déjà le HDR c'est quoi? C'est la capacité d'un appareil photo, mais donc aussi d'un photophone, à prendre les zones sombres d'une image, à prendre les zones très éclairées, voire même surexposées d'une image, et à réégaliser le tout pour qu'on ait l'impression qu'il y ait une photo qui soit parfaite aussi bien dans les zones sombres que dans les zones claires. Alors le HDR c'est une des grandes forces qui était déjà très impressionnante sur l'iPhone XS Max et l'iPhone XS l'an dernier, voire même sur le XR, mais sur l'iPhone 11 Pro ils ont encore amélioré ça, ils appellent ça le Smart HDR. Par exemple quand on ouvre l'appareil photo, il commence à faire des photos avant même qu'on ait déclenché et il va conserver celle qu'il va juger nécessaire d'utiliser pour créer une photo finale qui soit composée de plusieurs clichés que lui a pris tout seul hein, sans que vous ayez appuyé sur le bouton de déclenchement. Alors on appelle ça Deep Fusion, c'est disponible dans la version bêta, mais de manière globale hein, le HDR sur l'iPhone est vraiment totalement bluffant. Pour moi l'iPhone 11 Pro reste le meilleur photophone du marché. Là je parle de manière globale hein, parce qu'on va voir dans le détail que c'est pas forcément le cas à chaque fois. Alors encore une nouveauté qui est vraiment hyper la bienvenue, c'est le mode nuit. On va dire enfin un mode nuit sur iPhone. C'est vrai que c'est pas trop tôt puisque tous les constructeurs des smartphones haut de gamme le proposaient. Alors parmi les premiers c'était Huawei et Google, mais bon aujourd'hui il y en a plein d'autres, mais ce sont les deux seuls qui sont vraiment efficaces. Mais sur l'iPhone il y a désormais un mode nuit qui marche de manière totalement intelligente je trouve, c'est-à-dire que suivant l'exposition qu'il va détecter, il va vous dire j'ai besoin de prendre une photo pendant 2 secondes, voire pendant 3, voire pendant 4 secondes, et vous allez voir le compte à rebours déclenché. C'est un petit peu comme ça sur les Huawei, sauf que c'est pas aussi explicite. Là c'est bien foutu, et puis le résultat surtout est très intéressant. Alors c'est pas forcément la peine d'essayer de le mettre à défi en faisant des photos dans un noir complet pour voir s'il est capable de ressortir des images et des couleurs comme l'ont montré par exemple pas mal de constructeurs de smartphones Android haut de gamme hein. En revanche, quand vous prenez des photos en basse lumière, et bien s'il juge nécessaire que le mode nuit doit être mis en place, et bien il le propose automatiquement, et puis si c'est pas le cas, vous pouvez quand même l'activer manuellement. Alors il y a quand même un truc qui m'a un petit peu déçu sur l'iPhone 11 Pro par rapport encore une fois à des ténors du genre, hein, par exemple le Pixel 3 pour ne pas le nommer, c'est le mode portrait. Même si les photos sont magnifiques, on a souvent des accidents, par exemple des zones qui sont floues alors qu'elles ne devraient pas l'être, hein. Je parle bien sûr pour les cheveux, pour les gens qui ont des cheveux, sur certains détails, sur les contours notamment, mais quand on compare avec le Pixel 3 XL qui pour moi est le maître du genre, et bien j'ai l'impression que l'iPhone 11 Pro est un chouïa en dessous. Et c'est dommage parce que l'iPhone 11 Pro est sorti il y a 1 mois et le Google Pixel 4 vient tout juste d'être annoncé. Ça m'étonnerait que le Google Pixel 4 soit moins bon que le Pixel 3. Voilà, donc j'ai un petit peu peur pour la comparaison que je pourrais faire dans quelques jours. Alors on va parler maintenant d'un autre truc qui me plaît beaucoup, hein, c'est le côté, mais vraiment j'ai pas peur de le dire, ahurissant de la stabilisation. J'ai l'impression d'avoir un smartphone sur un stabilisateur. Dès le début, dès les premiers jours, je me suis aperçu que la stabilisation était incroyable et c'est aussi valable sur les 3 capteurs. Les 3 capteurs sont stabilisés, c'est vraiment impressionnant. Je pense que encore une fois, cette année, personne n'équivaut l'iPhone sur la vidéo. Je pense que si vous cherchez un smartphone pour faire des belles vidéos, personne ne fait mieux que l'iPhone encore une
une fois. Et quand on sait que globalement, pour moi, c'est un des meilleurs photophones du marché. Pour la partie photo et vidéo, si vous cherchez un très bon smartphone pour faire tout ça, bien cherchez pas plus loin, prenez l'iPhone 11 Pro. C'est pas la peine d'aller chercher les concurrents sur Android pour espérer un meilleur résultat. Ils seront peut-être approchants, mais certainement pas à la hauteur de l'iPhone 11 Pro, qui pour moi reste le maître du genre. Alors il y a un truc sur lequel je vais pas forcément m'étendre, c'est la puissance. Évidemment, c'est un processeur A13 Bionic qui, comme chaque année, est plus puissant que le processeur de l'année d'avant, qui encore une fois est moins énergivore, donc vous serez à l'aise avec la totalité des applications. Et puis c'est vrai qu'en plus Apple Arcade vient de débarquer. Apple Arcade, c'est donc cet abonnement mensuel qui vous permet de jouer à plein de jeux. Je vais quand même reparler de Rhinoshield, parce que Rhinoshield m'a envoyé toutes les coques qu'ils ont sorties pour l'iPhone 11 Pro. Il y en a plein. Ils ont aussi sorti ce qu'ils appellent le Impact Protection, qui est une protection pour l'avant, et puis le Back Protector, donc c'est pour mettre derrière votre téléphone tout simplement une protection transparente. D'ailleurs, si vous utilisez le code TheGrandTest, vous avez 10% de réduction sur toute leur boutique. C'est pas que sur l'iPhone, hein, c'est sur toutes les marques que propose Rhinoshield. Donc Rhinoshield, en plus des protections de ce type-là, donc c'est la Solid Suite qui est la protection, donc qui englobe l'intégralité de l'iPhone sauf la face avant. Ils sortent aussi des skins, hein, comme je vous avais montré sur ma vidéo précédente sur l'iPhone 11 Pro. C'est dommage de cacher quand même cet arrière en verre poli que je trouve magnifique, mais si vous avez quand même envie de vous balader avec une skin adaptée à vos goûts et plutôt qu'avec une Solid Suite, et ben dans ce cas vous prenez une skin et vous prenez soit une CrashGuard NX, soit une Mode NX. La différence entre les deux, c'est que sur la Mode NX on a une protection qui englobe l'arrière de l'iPhone, et puis sur la CrashGuard NX c'est une protection qui est plutôt souple et qui ne protège pas en fait la partie appareil photo. Voilà, en revanche sur les deux, que ce soit CrashGuard NX ou Mode NX, vous pouvez tout changer, c'est-à-dire que le rim, cette partie qui est orange, et par exemple pour les boutons, vous pouvez acheter des petits boutons de toutes les couleurs, et donc soit vous mettez la back skin qui vous permet donc de voir la couleur d'origine de votre iPhone, soit la backplate qui vous permet soit de voir la couleur d'origine de votre iPhone, soit de voir la skin que vous avez installée dessous. D'ailleurs, ils font la même chose sur les montres. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la protection Rhinoshield pour l'Apple Watch, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je trouve à titre personnel que cette année on a une superbe évolution de l'iPhone, surtout ce troisième capteur ultra grand angle est vraiment génial. L'arrivée de l'ultra grand angle sur l'iPhone, c'est vraiment pour moi les meilleures nouveautés de l'année, et ça permettra de faire plein de trucs qu'on ne pouvait pas faire avant avec l'iPhone. Merci de votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et à très bientôt sur TheGrandTest.